Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur ce nouveau numéro de notre chaîne Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons aborder la question relative à la photographie du 24 janvier 1950 et ça nous prendra autant de numéros que possible parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudra que nous puissions découvrir ensemble avec vous, beaucoup de choses que les prédicateurs de messages sont en train d'essayer de couvrir, d'essayer de s'aimer beaucoup d'amalgames, de jeter davantage de confusion sur la voix des enfants de Dieu pour le garder en captivité dans le mensonge de William Branham. Alors, en parlant ici de cette photographie du 24 janvier 1950, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un texte de l'apôtre Paul. Il est très important qu'on commence toujours par l'écriture. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, on remarque bien ici, selon ce que déclare l'apôtre ici, que le message de l'évangile, c'est un message qui vient de Dieu. Et en cette qualité-là, ce message est censé être la vérité absolue. D'où il exclut totalement l'erreur, il exclut totalement les motifs impurs, il exclut totalement la fraude, c'est-à-dire le fait de tromper les gens par des ruses. Et déjà, quand on regarde le mot erreur ici, qui est le premier mot évoqué par l'apôtre Paul, ce mot utilisé par l'apôtre Paul dans ce verset a un sens très précis. Il ne parle pas d'une simple maladresse, mais d'un égarement spirituel. Donc, quand Paul parle de l'erreur ici, il ne parle pas d'une maladresse parce qu'il y a certains qui peuvent vous dire, écoutez, Frère Branham était un homme, il pouvait commettre une erreur, et comme quand il a dit que George Lassie était le chef de la FBI, ils ont dit que c'était une erreur de la part de Branham, et alors qu'ils sont les premiers à vous dire que Branham avait le ministère de l'infaillibilité, il était le dernier prophète, donc il était celui qui est venu corriger tout. Voilà, il est venu corriger tout. Et malheureusement, celui qui est venu tout corriger a encore commis des erreurs sur le point de vue doctrinal, des erreurs qui n'ont rien à voir avec les simples maladresses humaines, ça tout le monde en commet, mais ce que Paul évoque ici n'a rien à voir avec une simple maladresse, mais c'est un égarement spirituel. Vous voyez? Et Paul affirme que son message vient de Dieu. Et comme son message vient de Dieu, le message de l'évangile qu'il a prêché vient de Dieu, alors ce n'est pas une invention humaine, alors Paul exclut totalement le fait que le message puisse contenir les erreurs, puisse contenir des motifs impurs, puisse contenir la fraude. Donc Paul n'enseigne pas des fables, Paul n'enseigne pas des mythes ou des théories fausses. Il prêche l'évangile. Et l'évangile qu'il prêche est fondé sur des faits réels et sacrés, reposant sur l'authentification des Écritures. Ainsi, le mot fraude en grec ancien, qui vient de doulos, est le troisième piège que l'apôtre Paul rejette ici. Il désigne la ruse, la tromperie délibérée ou le fait de mordre à la maison. Voilà pourquoi vous entendrez souvent William Branham déclarer que la guérison divine est comme l'appât qu'on met dans la maison. Vous savez que la maison est la pêche à la ligne, est une pêche hypocrite, c'est-à-dire c'est une pêche séductrice où on montre au poisson une autre réalité, mais alors que derrière cette réalité se cache un piège mortel. Et Branham a toujours parlé de son ministère de guérison qui agirait comme un appât sur la maison pour attraper le poisson. Or, le poisson qui est attrapé par la maison n'est pas attrapé pour être conservé, mais il est attrapé pour être détruit. Parce qu'il arrive quelquefois que le poisson avale complètement la maison et pour retirer cette maison, ses entrailles puissent être extraites. Alors, nous allons directement entrer dans notre thématique. Nous voulons, comme nous l'avons annoncé, parler de la photographie du 24 janvier 1950, notamment toute la vérité cachée au sujet de cette photographie. On ne va pas juste dire que nous voulons tout dire sur la photo et ensuite on ne dit absolument rien de concret, rien de pertinent
comme certains qui font du bruit là-dessus, mais nous voulons ici, ensemble avec vous, regarder les faits, les analyser point par point. Déjà, l'événement du 24 janvier 1950, qui s'est passé au Sam Houston Coliseum, opposait le révérend F.F. Bosworth au docteur Ernest Best. Et cet événement avait fait l'objet d'une couverture médiatique locale et nationale significative en raison de la ferveur populaire et de la controverse théologique autour des guérisons de William Branham. Alors, nous allons ensemble avec vous prendre le récit des témoignages de ceux qui ont assisté à cet événement ce jour-là et aussi ce que nous rapporte William Branham sur ce qui s'est passé cette nuit-là, cette nuit du 24 janvier 1950. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour commencer, le docteur Best était un ecclésiastique opposé aux réunions de guérison divine de William Branham. Ainsi, ce docteur avait loué le Coliseum pour un débat public face au révérend Bosworth, qui était du camp de William Branham. Pour le docteur Best, les guérisons proclamées ou revendiquées par William Branham étaient des guérisons fantaisistes et que les gens n'étaient en réalité pas guéris, mais que les gens étaient juste trompés. Il voulait démontrer que William Branham n'avait pas un authentique ministère de guérison, comme il affirme que cela lui a été donné par un ange. Donc, c'était ça l'objet du débat. Et Bosworth devait alors représenter le camp William Branham. Alors, le docteur Best avait personnellement engagé James Ayer et Ted Kipperman pour photographier l'événement. Son objectif était de capturer des clichés mémorables de lui-même pointant agressivement du doigt le révérend Bosworth afin de les publier. Et à la fin de la soirée, William Branham va monter brièvement sur le podium. À ce moment précis que James Ayer va prendre une dernière photo du prédicateur William Marion Branham. Alors que la réunion touchait à sa fin, une bagarre éclata entre les deux équipes. Alors, par la suite, le soir même vers 23 heures, les deux photographes vont retourner dans leur studio pour développer les pellicules. Ted Kipperman monte pour lui se reposer pendant que James Ayer s'occupe du développement chimique de ces pellicules. En sortant le négatif de l'acide, Ayer a découvert avec stupeur qu'une lumière intense en forme de halo apparaissait distinctement au-dessus de la tête de Branham. Saisi alors par l'émotion et l'incompréhension face à ces phénomènes techniques inexpliqués, ils ont immédiatement compris qu'ils détenaient un document exceptionnel. Alors, conscients de l'anomalie, les photographes ont alors remis le négatif à l'équipe de Branham pour écarter toute accusation de supercherie ou de défauts techniques, soit une double exposition, retouche, problème d'acide. Le négatif a été alors soumis à George J. Lacy, un expert en documents contestés. Et après examen en laboratoire, Lacy a conclu officiellement que le négatif était totalement authentique et que la lumière avait bel et bien frappé la pellicule de manière mécanique, excluant ainsi toute manipulation humaine ou chimique. Alors, nous pouvons lire la conclusion du rapport de George J. Lacy évoqué ici. Nous avons ici tous les documents. Le document est là. Le document de George Lacy est là. Donc, nous avons rapport et opinion. C'est publié le 29 janvier 1950. Vous voyez? Et rapport et opinion, il parle de comment, il nous dit, d'abord, on peut lire d'abord cette partie. Il nous dit, le 28 janvier 1950, à la demande du révérend Gordon Lindsay, qui représentait le révérend William Branham, de Jeffersonville, Indiana, j'ai reçu des studios Douglas du 1610 avenue Rusk de notre ville une pellicule photographique de 4 x 5 pouces exposée et développée. Cette image aurait été prise du révérend William Branham par les studios Douglas au stade Sam Houston lors de la visite du révérend Branham dans notre ville à la fin janvier 1950. Et il va expliquer comment est-ce qu'il a procédé. Partie demande, il dit ce qui suit. Demande. Le révérend Lindsay
me demanda de procéder à un examen scientifique du dit négatif. Il me demanda de déterminer dans la mesure du possible si oui ou non, selon mon avis, il y aurait eu, après le développement de la pellicule, retouche ou falsification du négatif, ce qui aurait eu pour résultat de faire apparaître un ray de lumière, une auréole au-dessus de la tête du révérend Branham. Et il va expliquer la partie examen, comment est-ce qu'il a procédé, et tous les différents examens qu'il a eu à procéder pour arriver à la conclusion. Ce qui nous intéresse ici, c'est la conclusion, l'opinion, donc la conclusion de Georges Lassie. Il dit sur la deuxième page, opinion. En me fondant sur l'examen et l'étude si haut mentionnées, je suis de l'avis bien arrêté que le négatif soumis pour examen n'a pas été retouché et qu'il ne s'agit pas non plus d'un négatif combiné ou de double exposition. De plus, je suis de l'avis bien arrêté que ces raies de lumière qui apparaît au-dessus de la tête en forme d'auréole a été produit par la lumière qui a frappé le négatif. Signé Georges J. Lassie. On vient de lire la conclusion, l'opinion de Georges Lassie, et ce que nous retenons, c'est que la lumière a frappé le négatif, dit Georges Lassie. L'opinion que donne Georges J. Lassie dans sa conclusion est une conclusion normale de toute image photographique. C'est une conclusion normale. En disant que la lumière a frappé le négatif, il rend ici une conclusion normale en matière de photographie. Rappelons-le qu'une photo est une image figée du monde réel capturée à l'aide de la lumière. Donc, il faut qu'il y ait la lumière pour qu'il y ait la capture d'une image du monde réel. La lumière est le principe de base pour l'obtention d'une image photographique. Photo vient du grec phos, qui veut dire lumière, et graphé, qui veut dire dessin. C'est littéralement un dessin avec la lumière. Ainsi, un appareil capte la lumière d'une scène à un instant précis et la lumière se réfléchit sur le sujet et entre dans l'objectif. Soulignons-le qu'un objet n'est visible que s'il émet de la lumière comme le soleil ou encore une ampoule ou encore comme un projecteur ou s'il reflète la lumière d'une source vers l'objectif. Donc, pour qu'il y ait la visibilité d'un objet et que cet objet soit capté par l'appareil photographique, cet objet doit être soit une source de lumière, soit un réflecteur de lumière. C'est comme nous avons sur la photographie de William Branham ici, cette photo que nous regardons. Il y a là deux éléments, les images qui sont captées ici. Vous avez là William Branham, vous avez la chair, vous avez les micros, tout ça là, qui sont des réflecteurs de lumière. Et vous avez la lumière, voilà, qui est là, celle du projecteur, qui est une source de lumière, qui est une source de lumière. Vous voyez? Alors, l'appareil photographique va alors capter ces images-là. Donc, pour qu'un objet soit visible, il faut que cet objet puisse soit émettre de la lumière, soit réfléchir la lumière. Ainsi, cette image est fixée sur une pellicule chimique. Et la vérité la plus concluante est qu'il n'y a pas de formation d'image photographique en absence de la lumière. Ça, c'est tout à fait exact. Sans lumière qui frappe l'objectif ou le négatif, il est impossible d'obtenir une création d'image. Le cliché de cette photographie du 24 janvier 1950 est devenu l'une des images les plus célèbres et les plus souvent citées associées au ministère de William Branham. Les Branhamistes se refusent à tout prix d'accepter cette conclusion de Georges Lassie, qui a pourtant conclu que la lumière n'était pas due à une erreur photographique, ni à un rayonnement parasite, mais qu'elle était bien présente au moment de la prise de vue. Et dans son rapport, il a déclaré que le négatif n'avait pas été altéré et que la source lumineuse était bel et bien authentique. Alors, regardons maintenant l'environnement de la salle. Alors que
certains prédicateurs de messages dans leur tabernacle s'évertuent de vouloir démontrer que la lumière qui a été photographiée n'était pas la lumière d'un projecteur, et ils ont tenté de présenter quelques photographies de cet environnement, notamment la photographie que vous voyez ici, où le docteur Best se tient sur le même pupitre avec Bosworth. Les deux sont là, vous voyez, ils se tiennent là, et ils ont présenté cette photographie pour montrer que si la lumière était réellement fixée là, dans cette position-là, cette photographie aurait aussi laissé apparaître cette lumière, comme elle est apparue au-dessus de William Branham. Mais alors que, quand vous regardez attentivement, vous faites une comparaison, vous allez voir que les deux photographies n'ont pas eu le même point de prise de vue. Ça, c'est d'abord la première des choses. Regardez très bien, vous pouvez bien les constater ensemble avec moi que les deux photographies n'ont pas le même point de prise de vue. Et en plus de ça, nous sommes dans une salle qui est habituellement hyper éclairée avec suffisamment de projecteurs. Comme vous pouvez voir ici, nous sommes là dans la même salle, hein, dans les années 50. Nous sommes là dans la même salle. Et comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que au-dessus, nous avons suffisamment de spots lumineux. Nous en avons suffisamment. Et par la suite, quand vous regardez aussi, là, vous avez les lutteurs, les sportifs qui sont là. Donc là, c'est dans la même salle. Regardez combien de projecteurs sont suspendus. Et ces projecteurs peuvent être orientés en fonction de l'événement. Il y en a suffisamment. Donc, on peut allumer suffisamment, on peut allumer un ou deux dans une certaine direction, comme dans le cas de William Branham, c'est un projecteur qui est allumé, voilà, donc c'est à partir de son aile droite et de l'autre côté de l'extrémité, mais qui ne bombarde pas le spot lumineux vers William Branham, mais vers l'auditoire, et étant de façon inclinée, cela laisse alors, permet alors à ce que l'on puisse obtenir cette image. Regardez. Quand vous regardez là, l'endroit où se trouvait William Branham, hein, quand vous regardez même d'autres images ici, par exemple celle-ci, nous sommes là dans le stadium, dans le même endroit. Regardez bien ici, le paysage, c'est le même endroit. Maintenant, ici, c'est une photo faite le jour où les spots lumineux qui sont là, regardez les spots lumineux qui sont là, ne sont pas allumés. Il y a des spots lumineux là. Là, j'en vois 6. Regardez, qui ne sont pas allumés. Il y a bien d'autres. Maintenant, vous allez constater que là où William Branham a été photographié, quand vous regardez bien au fond de la salle, l'arrière-fond de la salle, vous allez constater que, effectivement, c'était dans la même position, le même endroit où se trouvait William Branham. Le même endroit où se trouvait William Branham. Donc, déjà, le fait que William Branham ait fait cette photographie, ou cette photographie a été faite dans une salle qui était hyper éclairée, avec des spots lumineux, avec des projecteurs malléables, orientables en fonction des événements, ne peut pas exclure l'hypothèse d'un projecteur. Parce que pour que la lumière frappe l'objectif, ou le négatif, la lumière devait être présente. C'est ça la conclusion que je donne Georges Lassie. La lumière était là. Ce n'était pas une lumière invisible. Ce n'était pas quelque chose de surnaturel ou une substance immatérielle, mais c'était bien réel. La lumière était bien réelle parce que la photographie ne peut capter une image que lorsqu'elle est une source de lumière ou soit un réflecteur de lumière. Il n'y a que ces deux principes. Vous voyez? Alors, donc, quelque chose qui est absent ne peut pas être capté par l'appareil photographique. Et quand vous regardez même cette image ici, voilà, cette image là où se trouve George Harrison, là il se trouve au Sam Houston Coliseum en 1965, vous regardez bien à l'arrière, vous voyez que il y a un projecteur qui est en train de balayer. Là, c'est un projecteur qui balaye, parce que c'est une salle hyper éclairée. Mais quand elle balaye, vous regardez bien l'arrière-plan, derrière ce musicien, se trouve exactement le même environnement sur lequel se trouvait William Branham. Mais quand vous regardez sur le plafond entier, vous voyez, il y a suffisamment de lumière. Donc, on peut bien se rendre compte ensemble avec vous que
la lumière qui a été photographiée ici devrait être un projecteur, mais qui n'est pas orienté vers William Branham, mais qui est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Vous voyez? Et il projette sa lumière. Donc ça, c'est une probabilité. Mais qu'à cela ne tienne, la vérité dans cette affaire est que la lumière a frappé l'objectif. Et si la lumière a frappé l'objectif, c'est que la lumière était là. Maintenant, vous allez constater ensemble avec moi pendant que nous évoluons, pour comprendre la vérité au sujet de cette photographie, qu'on attribue toutes sortes de déclarations. Vous voyez, donc la lumière était présente. Donc pour que la lumière puisse frapper le négatif, la lumière devait être là. Elle était là. Si elle était là, c'est qu'elle était visible. Elle était visible. Parce que l'appareil photographique, l'œil de la caméra de l'appareil photo ne peut pas capter ce qui est invisible. Absolument pas. Donc la lumière était bien visible et elle n'était pas au-dessus de William Branham, mais elle est photographiée dans le même plan que William Branham. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on vous cache suffisamment la vérité sur cette question en écoutant maintenant comment est-ce que William Branham va interpréter les événements de ce soir-là. En un seul numéro, ça ne répondra pas, mais nous allons prendre suffisamment de numéros pour qu'on comprenne. Quand Branham va prendre la parole, Branham va parler de ce qui s'est passé, mais il va débiter plusieurs mensonges. Chaque fois que Branham parle de ce qui s'est passé le 24 janvier 1950, il ne manque pas de dire un mensonge en désaccord avec la réalité de ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Dans la prédication L'Ange de l'Éternel, prêché le 2/5e mois 1951, le paragraphe 47, Branham va nous dire, remarquez, et puis quand l'homme a fait sortir ces 6 photos du prédicateur en train de débattre sur la guérison divine, que j'étais un démon et tout, chacune d'elles était complètement noire et vide. Voici son nom et son adresse. Écrivez à l'association américaine des photographes et découvrez. Quand il a fait sortir celle-là, qu'il avait tirée, il y avait là la photo de l'ange de Dieu tourbillonnant là où j'étais. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que Branham vient de déclarer un mensonge. Le mensonge, c'est lequel? Branham déclare que cet homme avait fait 7 photos, mais les 6 photos qu'il avait faites n'ont pas eu d'image, n'ont pas pu être développées. Branham dit que chacune d'elles était complètement noire et vide. Pas seulement noire, hein? Noire et vide. Ça veut dire qu'aucune photo n'avait d'image et la seule photo qui avait une image, c'est celle de la lumière au-dessus de sa tête. C'est Branham qui le déclare. Et n'oublions pas, certains prédicateurs vont vous dire, pour se moquer de votre intelligence, que Branham était un homme, il pouvait commettre une erreur. Mais ils sont les premiers à dire que le message de Branham est parfait. Mais lorsqu'on attrape Branham en flagrant délit en train de mentir, ils vont dire non, c'est pas un mensonge, c'est une erreur. Sûrement, il n'était pas assez bien informé. Sûrement, sa colonne de feu bégait. Sûrement, sûrement, il ne savait pas de quoi il parlait. C'était un homme, et il faut comprendre que c'était un homme. Donc, Dieu permettait qu'il commette des erreurs pour montrer qu'il était un homme et pour qu'on ne prenne pas pour Dieu et qu'il lui aussi ne s'enorgueillisse pas. Donc, c'était comme ça. Donc, il faut le prendre dans ce sens. Or là, Branham est en train d'affirmer quelque chose de totalement faux. Il dit que 6 photos ont été complètement noires et vides. Et il donne même l'adresse des photographes pour dire que les gens peuvent aller découvrir, vérifier pour découvrir. Et il ne le dit pas une seule fois, il le dit plus de 4, 5, 6, 20 fois. Autant de fois que possible. Il le dit plusieurs fois. Et il va encore l'ajouter dans Témoignage, prêché le 9/5e mois 1951, le paragraphe 48, Branham dit, et juste là à Houston, alors que mon critiqueur, cet homme se tenait là, se moquant et tout, il avait loué le service d'un homme pour venir lui prendre des photos. Et il lui avait tiré 6 photos. Et alors, il pouvait montrer aux gens ce à quoi il ressemblait pendant qu'il tenait le débat avec mon organisateur. Oh là là! À ce moment-là même,
Dieu est descendu. Et quand il a tiré ma photo, tous les autres clichés de cet homme étaient vides, chacun d'eux. Et ici, quand celle-ci a été tirée, l'ange de Dieu se tenait là. Remarquez comment Branham aime jouer avec les choses. 6 photos vides, 7e photo, il y a l'image de l'ange. 6 âges de l'église vide, 7e âge, il y a l'image. C'est Branham, hein? Voyez, espère en mensonge. Et là, ses serviteurs vont dire, non, non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est pas une simple erreur, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, un véritable mensonge. À moins qu'on ne sache pas ce que signifie un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que nous avons ici, j'étais même étonné, et certains prédicateurs qui prêchent même du haut de leur chair, qui présentent même certaines photographies pour vouloir contredire que si la photographie de la colonne de feu de cette lumière était un projecteur, pourquoi sur le même strade, le même projecteur n'a pas été vu aussi sur les autres photos? Pourquoi seulement que sur la photo de Branham? Une façon de se moquer de l'intelligence des gens. Il leur présente des photos, voilà, ici, Dr Best et Bosworth qui sont là sur le même strade. Et là, vous voyez bien Dr Best avec son poing et son doigt pointé sur Bosworth qui est assis. Mais Branham dit que Dieu n'avait pas permis, il souligne dans d'autres déclarations, il dit, le Dieu Tout-Puissant n'a pas permis que une seule photographie de cet homme pointant son doigt sur le saint homme puisse apparaître. Mais alors que c'est tout le contraire. Vous avez là les photographies qui montrent que Branham a menti. Déjà là, c'est le point de départ. Branham a menti. Vous avez là, parce que tout affaire doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous avez là des photographies qui sont là, claires. Vous voyez, qui témoignent du mensonge de William Branham au sujet des informations qu'il donne sur les événements, à propos des événements du 24 janvier 1950. Alors, Branham ne va pas seulement mentir là, mais Branham va aussi mentir sur la conclusion de George J. Lacy. George J. Lacy a fait son examen, il a fait son travail et il a donné son opinion, il a conclu. Mais Branham va mentir à ses fidèles que l'expert qui avait examiné cette photographie avait affirmé que cette photo était la photo d'un être surnaturel qui n'a jamais été photographié. Et Branham va dire que c'est George J. Lacy qui a affirmé cela. Déjà, le négatif de la photo ne pouvait pas prendre l'image d'un être surnaturel. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que pour qu'il y ait la formation d'une photo, comme nous l'avons dit plus haut, il faut soit que l'appareil photo puisse capter une source de lumière ou puisse capter un réflecteur de lumière. Voilà pourquoi on utilise le flash. Flash pour les anciens appareils de cette époque-là, il fallait le flash parce que le flash devait envoyer la lumière pour permettre ainsi à un objet qui est touché par la lumière de refléter la lumière qui va permettre ainsi à l'appareil de capter cette lumière. Donc, si ce n'est pas une source de lumière ou un réflecteur de lumière, il n'y a pas de formation d'image sur les clichés. Ce n'est pas possible. Et on se pose même la question de savoir comment il y a des gens qui font même la photographie, des experts, des gens intelligents, qui se laissent quand même manipuler par le mensonge de quelqu'un qui se moque de leur intelligence. Quelqu'un qui dit qu'il a le niveau de 5e de l'école primaire, et voilà qui manipule l'intelligence de beaucoup de gens. Il les trompe, voilà, il les emmène à renier même ce qu'ils ont appris, à renier même leur capacité de réflexion pour accepter des bêtises. Voyez? Donc, le négatif de la photo ne pouvait pas prendre l'image d'un être surnaturel. Et Branham lui-même va nous aider à comprendre le degré du mensonge qu'il va donner à propos de sa déclaration, du commentaire de George J. Lacy. Dans la prédication La porte du cœur, prêchée le 2 mars 1958, le paragraphe 63, Branham dit « Et voici sa photo dans le journal, confirmée par le département des empreintes digitales et des documents doutés de la FBI.
Georges Lacy, a dit, la lumière a frappé les lentilles. Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil ne prendra pas de la psychologie. Ça, c'est Georges Lacy. Or, quand Branham écoute ça, c'est lui qui nous dit que Georges Lacy a dit ça. Il rapporte ça comme étant le dire de Georges Lacy, en disant, la lumière a frappé les lentilles. Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil ne prendra pas de la psychologie. Or, selon l'interprétation de Branham, cette déclaration de Georges Lacy veut simplement dire que l'œil mécanique de cet appareil ne peut capter les mensonges ou les faussetés. Donc, pour Branham, cette déclaration de Georges Lacy est la confirmation que ce qu'il donne est la vérité, ou toutes les interprétations qu'il va donner au sujet de cette photographie, c'est la vérité. Parce que l'œil mécanique de cet appareil ne prendra pas de la psychologie. Mais pourtant, l'expert lui expliquait simplement que l'appareil photo ne peut pas capter une substance immatérielle. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Parce que la psychologie n'est pas matérielle. Mais l'appareil photo est matériel et ne pouvait capter que ce qui était un réflecteur de lumière ou une source de lumière. D'où il lui a dit, la lumière a frappé les lentilles. Voilà. Donc c'est une conclusion normale. Mais Branham ayant un problème, lui il a compris ça de travers. Il a compris comme quoi Georges Lacy lui a dit que l'appareil photo ne peut pas capter des mensonges ou des faussetés. Pourtant, la conclusion est simple. L'appareil photo ne peut pas capter une substance immatérielle. Et dans la prédication Avoir soif de la vie, prêché le 13, 6e mois 57, le paragraphe 58, Branham va ajouter, si je rentrais à la maison ce soir, l'Église sait que j'ai dit la vérité. Le monde scientifique sait que j'ai dit la vérité, car c'est scientifiquement prouvé. Georges J. Lacy a déclaré que l'œil mécanique de cet appareil photo ne prendrait pas la psychologie. La lumière a touché l'objectif. C'était la vérité. Voilà. Or, selon Georges J. Lacy, cette lumière qui apparaît sur la tête de Branham a été produite par la lumière qui a frappé le négatif de l'appareil photo. Il suffisait que l'expert dise ça pour que Branham écrive tout un livre des mensonges. Branham a publiquement menti à ses fidèles que Lacy aurait signé dans le rapport que cette lumière est le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié depuis que le monde existe. Alors Branham a publiquement menti à ses fidèles que Lacy a signé dans le rapport que cette lumière est le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié depuis que le monde existe. Mais pourtant, cette déclaration n'existe pas dans les rapports de Georges Lacy. Et que va dire Branham dans le témoignage, prêché le 9, 5e mois 1951, au paragraphe 48. Branham dit, on l'a envoyé au laboratoire à Washington, D.C. et on y a placé le droit d'auteur. Et c'est passé par les tests les meilleurs qui puissent exister parmi les meilleurs. Georges J. Lacy, l'homme le plus expérimenté en matière de recherche, là qu'on a en Amérique. Il a gardé cela pendant des jours et il a fait sortir cela. Sa conclusion est là, dans les rapports. La première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel ait jamais été photographié, cela est là. Ça, c'est Branham. Branham dit que sa conclusion est là dans les rapports. La première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel ait jamais été photographié, cela est là. Alors, en passant, j'ai suivi un prédicateur du mensonge de William Branham qui affirmait qu'il n'était pas de l'essor de Georges Lacy d'attester que la photographie était celle d'un être surnaturel parce que Georges Lacy était un homme de science. La science ne peut pas prouver Dieu. Mais pourtant ici, Branham dit, pour Branham, que la conclusion de Georges Lacy, qui est là dans les rapports, affirme que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un être surnaturel ait jamais été photographié. Branham oublie ici que Georges Lacy est un homme de science et que la science est basée sur l'expérience palpable. Voyez? Maintenant, dans l'expectative, prêché le 7, 5e mois 53, le paragraphe 54, là, Branham ajoute,
Voici George Lacy, le responsable du département du FBI. C'est lui qui a signé que c'était un être surnaturel là-bas, quand cela a été photographié devant 30 000 personnes. Et vous voyez, c'est là, il est mentionné, cela ressemblait à un jaune. Alors donc ici, on lit encore William Branham une fois de plus, qui nous dit que George Lacy, le responsable du département de FBI, c'est lui qui a signé que c'était un être surnaturel quand cela a été photographié devant 30 000 personnes. Ah, Branham aussi aimait exagérer avec le nombre. Nous avons le nombre, c'était pas 30 000 personnes. Non, pas du tout. Voyez? Alors, donc déjà ici, on se rend bien compte que Branham aimait mentir. Mentir était vraiment son jeu favori. C'était son péché mignon, mentir. Le rapport est pourtant là. Vous pouvez le voir par vos propres yeux. À quel point Branham avait l'art de mentir. Il était un menteur pathologique. Déjà la création d'une photographie, de l'appui sur le déclencheur jusqu'à l'image finale, repose sur la capture et la fixation de la lumière. Donc il faut capturer et fixer la lumière. Ce n'est que ça, ce que fait l'appareil photographique. Donc la lumière doit être soit une source, soit un réflecteur. L'objet qui est capturé doit être soit une source de lumière, soit un réflecteur de lumière. Maintenant, quand nous suivons William Branham ici, pour William Branham, George Lacy a affirmé que c'était le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié. Et Branham le signifie que c'est ce que George Lacy a dit là dans son rapport, alors que nous avons tous lu le rapport et nous l'avons là devant nous. Le rapport de George Lacy, la conclusion de George Lacy est pourtant claire. Il dit bien ce qui suit. En me fondant sur l'examen et l'étude si haut mentionné, je suis de l'avis bien arrêté que le négatif soumis pour examen n'a pas été retouché et qu'il ne s'agit pas non plus d'un négatif combiné ou de double exposition. De plus, je suis de l'avis bien arrêté que ce ray de lumière qui apparaît au-dessus de la tête en forme d'auréole a été produit par la lumière qui a frappé le négatif. Où est-ce que George Lacy a dit que le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié? Il a dit où dans ses rapports? Branham lisait-il le même rapport que nous sommes en train de lire? Ou bien Branham, lui, il avait un autre rapport qu'il lisait? Alors que nous savons que l'unique rapport officiel de la déclaration de George Lacy est bien celui que nous sommes en train de lire ici. Donc Branham, lui, il était capable de vous envoyer lire quelque chose, mais alors que la déclaration qui fait dire à cette chose n'est pas ce qui est dit là. George Lacy n'a jamais fait cette déclaration, comme quoi c'était le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié. Ça ne sort pas de la bouche de Lacy, mais ça sort de la bouche de Branham. Alors, est-ce que Branham était-il seul? Durant cet événement du 24 janvier 1950, Branham n'était pas seul. Il était accompagné de Gordon Lindsay, dont nous avons aussi lu le nom dans les rapports de George Lacy. C'est Gordon Lindsay qui a pris la photographie et qui l'a rapportée à George Lacy pour examen. Et lorsque George Lacy a remis la photographie, Gordon Lindsay était là. Il a entendu ce que Lacy a dit. Et il a lu les rapports, il a lu la conclusion, il a tout lu. Maintenant, quel est le témoignage que Gordon Lindsay va donner au sujet de cette photographie et de l'interprétation que donne William Branham? Gordon Lindsay va nous dire ce qui suit. Nous allons lire ses propos dans la prédication sur ta parole, prêchée le 14 7e mois 50. C'est la prédication de William Branham, mais Gordon Lindsay va parler au sujet de la photo. Le paragraphe 36, c'est un peu long, on va le lire progressivement. Le paragraphe 36, nous lisons. Frère Lindsay annonce les cartes de prière Frère Lindsay annonce les cartes de prière à appeler et ensuite fait des commentaires sur la photo dans le texte suivant. On commence à lire les commentaires. Pendant qu'on forme la ligne de prière, j'aimerais vous montrer cette photo qui nous est arrivé d'avoir tout à l'heure. Celle dont Frère Branham parlait, qui montre la lumière surnaturelle au-dessus de sa tête.
Aussitôt que cette photo a été prise, j'ai pris des arrangements pour soumettre le négatif à un examinateur de documents douteux, M. George Gillespie de Houston au Texas. Je lui ai présenté une requête. J'ai dit, vous avez tous les moyens scientifiques à votre disposition. Pouvez-vous me dire s'il y a eu une tricherie sur ces négatifs précis? Pouvez-vous dire s'il y a eu une superposition? Pouvez-vous dire s'il y a eu une double exposition? Pouvez-vous dire si le film a été fabriqué de quelque manière que ce soit? Il a dit, absolument, je le peux. Alors, il l'a prise. Ça nous a coûté une somme considérable. Comme c'est un expert spécialisé dans ce domaine, il a examiné cela pendant plusieurs heures dans son laboratoire. Et puis, il a signé de son propre nom en dessous de cela. Il a déclaré que le négatif était absolument sans aucun doute authentique. Puis j'ai juste ajouté cette parole. La photo avait été prise par un photographe hostile, celui-là qui parlait en mal de la Réunion. Le fait la déclaration même avait été publiée dans le journal et il était tout aussi surpris que tout le monde. C'était des juifs, des juifs orthodoxes et autres. Je considère simplement ceci comme une vérification et une confirmation. Et Frère Branham considère cela non pas qu'il est surnaturel, sous quelques aspects que ce soit, mais une confirmation de son ministère et du message d'apporter la guérison divine au peuple du monde. Amis, je crois que la Bible est vraie. Ainsi donc, ce soir, alors que Frère Branham accomplit ce service, puissons-nous tous être dans l'Esprit de Dieu et nous rendre compte que le surnaturel est ici ce soir pour délivrer les gens, non seulement les guérir, mais les guérir dans leurs âmes, amener les âmes et des femmes à Jésus. Qu'est-ce qu'on retient ici dans ce long texte? On retient ici dans ce long texte Gordon Lindsay, qui déjà, dans la première partie du texte, nous affirme que il dit, pendant qu'on forme la ligne de prière, j'aimerais vous montrer cette photo qui nous est arrivée d'avoir tout à l'heure. Celle dont Frère Branham parlait, qui montre la lumière surnaturelle au-dessus de sa tête. Nous soulignons ici lumière surnaturelle, qui montre la lumière surnaturelle au-dessus de sa tête. C'est dit par Gordon Lindsay. Maintenant, Gordon Lindsay va aussi expliquer les mobiles qui l'ont poussé, les objectifs qui l'ont poussé à examiner cette photographie. Ce qu'il voulait savoir. Il ne voulait pas savoir si c'était un être surnaturel. Il ne voulait pas savoir ça. Il voulait savoir si il n'y avait pas de tricherie. Il voulait savoir s'il n'y avait pas superposition. Il voulait savoir s'il n'y avait pas une double exposition. Il ne voulait savoir si le film n'a pas été fabriqué de quelque manière que ce soit. Voilà les objectifs. Vous allez voir que lorsque l'examinateur va aussi examiner, il va examiner le cliché dans tous ces paramètres évoqués par Gordon Lindsay. Il va examiner s'il n'y a pas eu double exposition. Il va examiner si le pellicule n'a pas été altéré. Il va examiner s'il n'y avait pas de tricherie et trucage et beaucoup de ces éléments. Vous voyez bien. Maintenant, ce qui nous intéresse encore un peu plus bas, Gordon Lindsay dit, et puis il a signé de son propre nom, en dessous de cela, il a déclaré que le négatif était absolument sans aucun doute authentique. Donc le négatif était comment? Authentique. Ça veut dire que la lumière a frappé le négatif. Donc le négatif était authentique. C'est une lumière qui l'a frappé. Vous voyez? Maintenant, il va ajouter quelque chose. Là, il s'est arrêté avec ce qui se passe en rapport avec la photo. Il a donné la conclusion. Comme nous l'avons écrit en gras, il a déclaré que le négatif était absolument, sans aucun doute, authentique. Donc ça, c'est la déclaration, la conclusion de Georges Lassie. Le négatif était authentique. Vous voyez? Maintenant, écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, puis-je ajouter cette parole? La photo avait été prise, il parle de l'hostilité de ces photographes.
Maintenant, il nous dit, là où ça nous intéresse, il nous dit, je considère simplement ceci comme une vérification et une confirmation. Donc, Georges Lassie et Gordon Lindsay considèrent cette photographie comme étant une vérification et une confirmation. Maintenant, il continue, il dit, et frère Branham considère cela non pas qu'il est surnaturel, sous quelques aspects que ce soit, mais une confirmation de son ministère. Donc ici, là, nous avons le premier témoin, celui qui a pris le cliché, qui a donné à Georges Lassie, et il nous donne ici la lecture, la considération que lui, Gordon Lindsay, avait de cette photographie. Donc il a écouté, il a lu les rapports, ils ont parlé avec Georges Lassie, donc il avait la conclusion. Donc si Georges Lassie avait dit à William Branham, devant Gordon Lindsay, en lui remettant la photo, toutes les histoires que Branham a racontées autour, alors, je crois que Gordon Lindsay était la personne la mieux placée pour nous dire que cette photographie était la photographie d'un être surnaturel. Mais que dit-il? Il dit bien, je considère simplement ceci comme une vérification et une confirmation. Et il donne aussi la considération de Branham. Mais frère Branham considère cela non pas, regardez, il hésite, il considère cela, il dit, non pas qu'il est surnaturel, sous quelques aspects que ce soit, mais une confirmation de son ministère. Est-ce que Branham ne considérait pas ça comme étant surnaturel, sous quelques aspects que ce soit, mais une confirmation surnaturelle? C'est ce que Lindsay dit là. Branham, là où il est debout sur l'estrade, du haut de la chair, n'est pas du tout d'accord. Parce que Branham, lui, il avait déjà une autre lecture. Très tôt, il avait déjà déclaré que c'était le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié. Et Branham, regardez, là nous sommes en date de juillet 1950, la même année de la photographie. Donc ça fait juste quelques temps, il dit ça fait juste quelques temps, voilà, que la photo est arrivée. Donc ils sont arrivés à avoir cette photo, ça faisait juste quelques temps. Maintenant, les premiers avis des témoins, Gordon Lindsay donne ce point de vue. Voyez? Et quand Gordon Lindsay parle de la lumière, en parlant déjà du surnaturel, il faut qu'on souligne quelque chose pendant qu'on chute, c'est que le surnaturel désigne ce qui échappe aux lois de la nature et ne s'explique pas par la science. Quand Branham nous dit que Georges J. Lassie lui a dit que c'est le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié et qui est prouvé alors par la science, Branham est en train de mentir. Parce que le surnaturel désigne tout ce qui échappe aux lois de la nature et ne s'explique pas par la science. Comment se fait-il un scientifique a pu détecter que cette photographie était la photographie d'un être surnaturel, alors qu'il n'y a aucun appareil, aucun élément, aucun réactif de sa part capable de détecter qu'il s'agit d'un être surnaturel? Comment il a utilisé quel genre de réactif? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Le surnaturel échappe aux lois de la nature et ne s'explique pas par la science. Cherchez toutes les définitions. Voyez? Et quand on parle du surnaturel, on y associe souvent des causes divines ou des causes magiques ou encore des causes mystérieuses. Donc les surnaturels peuvent avoir plusieurs sources, peuvent avoir Dieu pour source, peuvent avoir la magie pour source, peuvent avoir certains phénomènes mystérieux, même les démons. Donc le surnaturel, c'est ce qui dépasse l'ordre normal et physique des choses. Donc lorsque quelque chose ne peut pas être expliqué scientifiquement, alors cela dénote du domaine du surnaturel. Ainsi, quand on parle du surnaturel, cela est souvent lié aux dieux, aux anges, même aux démons. Parce que quand on parle d'une lumière surnaturelle, elle est surnaturelle parce qu'elle échappe, en fait, déjà, et elle doit être surnaturelle parce qu'elle a échappé à l'explication scientifique. La science n'a pas pu donner une explication. Voilà pourquoi on peut dire qu'elle est surnaturelle. Mais celui qui a fait les examens de cette lumière, de cette photographie, n'est pas arrivé à la conclusion que c'était le seul être surnaturel. Branham a menti. C'était un menteur pathologique dans ce sens.
Branham a menti, c'est clair. Maintenant, comment peut-il dire que c'était un être surnaturel? Parce qu'une chose est de parler de la lumière surnaturelle et une autre chose est de parler de l'être surnaturel. Vous allez voir que même dans le témoignage de Gordon Lindsay utilise la lumière surnaturelle en attribuant cette expression à William Branham. C'est Branham qui parle de la lumière surnaturelle. Or, si c'était de la lumière surnaturelle, ça voudrait dire que la science n'avait pas pu expliquer. Mais comment se fait-il que c'est la science qui vient confirmer que cette lumière est un être surnaturel? Et là encore, c'en est trop. Parce que là, pour Gordon Lindsay, associer cette lumière dite surnaturelle, elle n'est plus une lumière surnaturelle, mais elle devient un être surnaturel. C'était aussi autre chose. Vous voyez? C'était autre chose. Donc, le surnaturel est un fait qu'on ne peut pas observer ni prouver par des méthodes de laboratoire. Voilà. Mais or, l'examinateur est allé avec ça dans son laboratoire. Et c'est là-bas qu'il est allé prouver Dieu scientifiquement. Branham, c'est curieux quand même. C'est quand même curieux. Et Branham va même dire, dans le don et les appels sont sans repentir, prêché en mars 1950. Donc, juste quelques instants après, quelques temps après, 2 mois après la prise de cette photographie, Branham dit au paragraphe 16, il y a quelques semaines, là à Houston, dans le Texas, il est descendu et un photographe qui était présent à ce moment-là, on a pris la photo. Cela est passé par toutes sortes d'examens, par certains des meilleurs spécialistes des États-Unis pour prouver scientifiquement si cet être surnaturel était Dieu. Regardez comment Branham se moque de l'intelligence des gens. Donc, la photographie est envoyée. Il dit cela est passé par toutes sortes d'examens par certains des meilleurs spécialistes des États-Unis. Alors que la seule personne qui a examiné cette photographie, c'est Georges Lassie et personne d'autre. Et le but n'était pas de prouver scientifiquement que c'était un être surnaturel et que cet être surnaturel était Dieu. Regardez comment Branham se moque de l'intelligence des gens. Or, lorsqu'on parle du surnaturel ici, c'est ce qui échappe aux lois de la science. Ce qui ne peut pas être prouvé dans un laboratoire. Parce que le surnaturel fait intervenir une force supérieure ou spirituelle, provenant soit de Dieu, soit des esprits, soit des démons. Alors, vous comprenez ensemble avec moi ici que dans ce premier numéro sur William Branham, la vérité cachée sur William Branham et la photographie du 24 janvier 1950, que Branham a dit des tas de mensonges. Entre la réalité et ce qu'évoque William Branham, il y a un fossé considérable. Et on se demande, vous savez, quand j'écoute certains prédicateurs de messages, même dans le net, raconter des histoires sur cette photographie, au fait, j'ai pitié de mes oreilles. Et puis j'ai pitié des âmes qui se tiennent devant ces gens qui sont là dans d'autres objectifs, qui veulent à tout prix, sentant que les bateaux mensonges de William Branham sont en train de prendre l'eau, parce que la vérité est en train d'éclater davantage. Et ils ont, à un certain moment, ils ont interdit aux brebis de ne pas se connecter sur Internet. Après un moment, ils ont compris que ça ne marchait pas. Les gens se sont connectés, les gens ont rencontré des informations, bien qu'il y a des vraies et des fausses informations, mais avec le discernement, certains ont compris, et quand ils ont compris, ils se sont dit, nous aussi, on doit aller dans le net et continuer à faire la promotion du mensonge de William Branham pour essayer un peu d'embrouiller ceux qui veulent commencer à réfléchir. Mais s'il vous plaît, où que vous soyez, je crois que vous n'allez pas décevoir votre intelligence, vous n'allez pas faire pipi, comme on le dit, sur votre capacité de discerner, et vous n'allez pas accepter qu'on insulte votre intelligence jusqu'à ce niveau. Quand quelqu'un est un menteur, on vous dit il n'a pas menti, il a juste commis une erreur. Il y a une différence entre une erreur et un mensonge. Et quelqu'un du gabarit de William Branham qui a dit qu'il ne parle que par inspiration, ce n'est jamais lui qui parle quand il est sur l'estrade, c'est toujours son ange qui parle, alors il ne peut pas commettre ce que vous appelez erreur. Donc il ment éperdument, il ment et il continue à mentir au travers des prédicateurs qui essayent de vous garder dans cette mauvaise sauce du message de William Branham.
Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et surtout aussi de partager, de laisser un avis en commentaire, parce que plus nous élargissons cette audience, plus nous allons toucher beaucoup de gens et permettre à beaucoup de réfléchir. Et avouez que Dieu a déjà fait grâce de comprendre que le mensonge de Branham est complètement, le message de Branham est mensonger. Alors, vous avez aussi le devoir de faire ce que vous pouvez pour éclairer les autres. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau ou sous la table, mais on la place sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés par cette lumière que vous avez obtenue. Vous devez alors mettre cette lumière sur un lieu élevé, un lieu public, et permettre à ce qu'elle puisse accéder à beaucoup de gens. Vous pouvez supporter la chaîne et la première des choses que vous pouvez faire pour cette chaîne, c'est de vous abonner, c'est d'en parler à quelqu'un, c'est de partager le lien à quelqu'un d'autre et ce sera votre façon à vous de montrer que vous aimez la vérité, vous aimez ce que nous faisons en propageant cette parole qui vient remettre le pendule à l'heure sur le mensonge stratosphérique de William Branham. Je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous au prochain numéro où nous continuerons à parler soit de la photographie selon vos attentes, ou soit nous continuerons à démontrer l'occultisme dans le message de William Branham en prenant un autre aspect. Merci, à la prochaine.